en offre sur toi, monsieur Delors, Inabo, ainsi qu'à moi, que cette histoire, justement, ternit l'image de tous les coachs. Et donc, vous n'êtes pas très contente de ça, donc, d'où votre présence ce soir. Alors, en quoi est-ce que, à votre avis, ça ternit cette histoire? En fait, c'est même pas l'image qui ternit, l'image de coach. C'est quand je vois des projecteurs. Donc, quand on a besoin de nous pour des contenus, on nous reconnaît en tant que coach, on reconnaît notre valeur, on reconnaît notre crédibilité. Et quand on a besoin de faire du beurre, c'est nous encore qu'on utilise pour dire n'importe quoi. C'est ce qui me fait de la peine, en fait. Okay. C'est ça le gros problème. Parce que ce monsieur qui a commis l'acte, il y a lui, il y a le nom qui est devant lui. Il y a Mada, il y a coach Mada. Mais est-ce que c'est plus ce qu'on dit, l'image des coachs qui vous touche ou plus la souffrance des dames? C'est l'image qui me touche. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que l'Ivoirien lambda, quelques Ivoiriens lambda, veulent rester dans l'ignorance, ou font exprès de ne pas connaître, ou font exprès de ne pas comprendre, ou ne vont pas s'instruire. Ça fait aujourd'hui 5 ans qu'on est dans cette histoire de coach. Mais vous-même, vous voyez qu'il y a beaucoup de coachs qui choisissent de partout. Moi, je ne vois pas beaucoup de coachs. Mais moi, je vois seulement l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire dont je fais partie. Nous sommes des coachs certifiés. Nous avons été à l'école. Nous sommes des experts. Nous travaillons avec une méthodologie, avec des outils. Moi, je vois le réseau international des coachs éthiques dont le président est Jean-François Yoman, que NCI connaît très bien, dont je fais partie de cette association. C'est eux que moi je vois. Le reste, moi, je ne sais quoi. Et je ne peux pas en parler. C'est votre assistant, c'est ça? Comment? Le committee manager, c'est lui qui voit ça sur le réseau, mais pas vous. Oui, parce que je ne peux pas savoir si celui-là est coach, parce qu'il peut avoir le diplôme de coach. Mais je ne le connais pas, je ne le fréquente pas. Je ne peux pas prétendre qu'il est faux ou il est vrai. Ouais, c'est pas à moi de dire ça, non. Vrai. Je ne rentre pas dans ce genre de choses. Il y a des gens qui ont le background, mais on ne sait même pas. Peut-être Yasmine, il y a 2 ans, elle est coach certifiée, mais elle a préféré garder ça pour elle. Il y a des gens qui ont été coachs, mais qui n'utilisent pas ça comme métier. Ils utilisent ça pour leur propre développement personnel et dans le cadre de leur profession. Mais c'est pas à nous de venir dire, lui là, il n'est pas bon, lui là, il est faux. Non. Très bien. Mais pour dire que le mot coach, c'est un métier comme médecin, comme infirmier, comme avocat, comme tout autre. D'accord? Si quelqu'un veut se l'octroyer, ça n'engage que cette personne. Mais lorsque une personne a un déficit comportemental, qu'on n'aligne pas ça au métier de coach. Je comprends très bien. Je comprends, Vanessa. Alors, dans le cas de la jeune fille qui a accusé le coach Mehdi d'agression sexuelle, est-ce qu'il y a eu une réaction officielle des corporations de coachs dont vous parlez? Et si oui, c'était laquelle? Le gros problème des coachs, on ne peut pas avoir de réaction réelle parce que nous, les coachs, nous travaillons sur la base de la preuve. Tant qu'il n'y a pas de preuve, le coach professionnel ne peut pas se prononcer. C'est pas possible. Nous n'avons pas